tous, c'est Romain pour Fun Android et aujourd'hui je vous propose un comparatif entre le Honor 6A et le Moto E4, deux smartphones proposés à 170 € et destinés aux jeunes utilisateurs qui vont faire l'acquisition de leur premier smartphone. Alors lequel des deux choisir pour la rentrée entre ce Honor 6A et ce Moto E4? Réponse dans notre comparatif complet. Le temps des smartphones en plastique est révolu et c'est aussi le cas pour les terminaux à moins de 200 €. Motorola et Honor ont fait le choix de matériaux de qualité pour leurs smartphones. Le Honor 6A et le Moto E4 arborent tous les deux une superbe coque en aluminium. Il y a tout de même deux gros points différenciants. Le premier, c'est la présence d'un lecteur d'empreintes sur le Moto E4. L'autre, c'est le choix d'une coque amovible qui donne accès à la batterie. Pour le reste, nous sommes sur deux conceptions très soignées avec une grande finesse au niveau des lignes de chaque smartphone, surtout pour des modèles à ce prix. La prise en main est bonne et les deux smartphones s'avèrent être très compacts, ce qui conviendra aux jeunes utilisateurs qui ont encore de petites mains. Toutefois, cela ne les empêche pas d'afficher un écran confortable de 5 pouces. Sur le terrain du design donc, ce sera avant tout une affaire de goût, les deux terminaux ayant été conçus avec grand soin. Honor et Motorola ont tous deux compris que les jeunes adolescents recherchaient d'abord un beau smartphone. Un bon smartphone, c'est aussi un bon écran. Motorola et Honor l'ont compris et proposent tous les deux un écran de 5 pouces HD. Dans l'ensemble, les deux écrans se valent, même si la technologie IPS utilisée par Honor est bien mieux maîtrisée. La luminosité est légèrement plus forte et les couleurs semblent plus naturelles, moins saturées. Pour le reste, le confort est le même. On notera cependant que Motorola propose une fonction permettant de gagner en surface d'affichage en supprimant la barre de navigation de Google. On contrôle alors la navigation avec le lecteur d'empreintes. Le Moto E4 affiche alors un tout petit peu plus de surface d'écran. Mais en termes de qualité d'image, c'est le Honor 6A qui s'en tire le mieux. L'une des grandes différences entre le Honor 6A et le Moto E4 se situe au niveau des performances. Les deux marques ont fait des choix bien différents et là, c'est clairement Honor qui est au-dessus. Le Moto E4 intègre un processeur quad-core Mediatek cadencé à 1,3 GHz et 2 Go de RAM. En face, le Honor 6A est doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon octa-core cadencé à 1,2 GHz et 1 GHz pour les 4 autres cœurs. Il est accompagné de 2 Go de RAM. Les deux architectures sont complètement différentes et cela se ressent à l'usage. Le Honor 6A répond à tous les besoins des utilisateurs sans sourciller, même lors de sessions de jeux gourmands. Ce qui n'est absolument pas le cas du Moto E4 qui peut se montrer poussif, voire instable. Il n'a pas été rare durant notre test du Moto E4 d'être confronté à des problèmes de stabilité, des lags ou des crashs. Sur le terrain des performances, le Honor 6A est donc le seul maître à bord. Faisons un petit tour maintenant du côté de l'interface. Ici, nous avons deux marques avec deux écoles bien différentes. Depuis longtemps maintenant, Motorola fait le pari d'intégrer une version d'Android quasiment pure avec seulement quelques petites fonctionnalités maison. Le Moto E4 ne déroge pas à cette règle. On retrouve donc ici cette philosophie et c'est assez efficace. Motorola a fait le bel effort d'intégrer un lecteur d'empreintes permettant non seulement de déverrouiller le smartphone, mais également de naviguer grâce à quelques gestes. Honor a réservé cette fonction à son Honor 6C. De son côté, Honor mise sur sa surcouche EMUI, ici dans sa version 5.1. L'avantage est que l'on retrouve les fonctionnalités présentes dans les smartphones haut de gamme de la marque. Pas d'Android pur, mais bien un OS complètement repensé qui s'avère très redoutable. EMUI, c'est un peu le meilleur d'Android avec la simplicité d'iOS. C'est terriblement efficace. Comme pour le design, ce sera donc une affaire de goût. Les deux interfaces sont fluides et agréables, avec chacune leurs avantages et leurs inconvénients. La partie photo est sans doute la plus importante pour une marque cherchant à séduire les jeunes adolescents. Ces fans de selfies et de réseaux sociaux se servent énormément de l'appareil photo de leur smartphone, il est donc indispensable de les séduire sur ce point. Comme pour les performances, sur ce terrain, c'est le Honor 6A qui fait la différence. Avec son capteur de 13 mégapixels avec autofocus à détection de phase, il ne laisse aucune chance au Moto E4 et son capteur de 8 mégapixels. Les clichés sont d'une qualité nettement supérieure avec un rendu des couleurs et une luminosité surprenante.
Dans de bonnes conditions de luminosité, le Honor 6A est bluffant. Le Moto E4 n'est pas mauvais en soi, mais il souffre de quelques problèmes d'autofocus et gère beaucoup moins bien les conditions de luminosité moins favorables. On note également parfois un souci de mise au point, notamment sur les macros. Il est également important de souligner que l'interface photo du Moto E4 est très limitée et pauvre en fonctionnalités. Seul le mode Pro s'avère intéressant. En face, le Honor 6A dispose d'une panoplie de fonctions permettant de sublimer les photos et de repousser les limites de la créativité. Il ne fait aucun doute que sur le terrain de la photo, un adolescent sera complètement satisfait du Honor 6A, ce qui ne sera pas forcément le cas du Moto E4. Lorsque l'on cible un public de jeunes adolescents, il est primordial de ne pas faire l'impasse sur l'autonomie. Les plus jeunes sont scotchés à leur smartphone durant leur journée, mais doivent en même temps rester joignables par leurs parents. Leurs applications préférées, appareils photo, réseaux sociaux, jeux, sont aussi les plus gourmandes en énergie. Honor et Motorola avaient donc un défi à relever, proposer un smartphone performant et en même temps très autonome. Pour le Honor 6A, comme pour le Moto E4, le pari est réussi. Les deux terminaux tiennent largement la journée complète en usage intensif. Toutefois, c'est le Honor 6A qui s'en tire le mieux si l'on cherche à savoir lequel s'éteint en premier. Cela est probablement dû au fait que le Honor 6A est équipé d'une batterie de 3020 mAh contre 2800 mAh pour le Moto E4. Autre avantage, Honor maîtrise de A à Z son matériel et son logiciel avec sa surcouche EMUI bien optimisée et disposant de nombreuses fonctions d'économie d'énergie. Sur le terrain de l'autonomie, les deux smartphones se montrent donc très performants, mais le Honor 6A reste tout de même en avance sur son concurrent. Alors, quel smartphone choisir entre ce Moto E4 et ce Honor 6A? Si le Moto E4 dispose d'atouts non négligeables comme le lecteur d'empreintes ou encore la coque amovible, le Honor 6A reste au-dessus de son concurrent sur des critères tout de même très importants. D'abord, en termes de performance, le Honor 6A surclasse littéralement son concurrent. Également sur le terrain de l'autonomie, avec une demi-journée plus ou moins de plus que le Moto E4, surtout sur la photo. Le Honor 6A est bien plus performant sur ce point, avec notamment de nombreuses options fournies par EMUI. De son côté, le Moto E4 est plutôt spartiate avec une interface très légère et très peu d'options, ce qui limite énormément les possibilités offertes par l'appareil photo. Les deux terminaux sont proposés à 170 €, un tarif très intéressant pour un premier smartphone, mais très clairement, si vous voulez faire un achat réussi, le Honor 6A sera le smartphone de la rentrée.